Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo sera un peu dans le même thème que celle sur l'organisation et le rangement de la maison, si ce n'est que au vu du temps que l'on a en ce moment, donc il fait plutôt froid, j'avais envie de vous montrer quelques astuces qui peuvent vous permettre, de mieux vous chauffer et de moins consommer d'énergie. Alors, ces astuces seront en plusieurs catégories, sous forme de petites vidéos et d'images. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aidera. Et puis, c'est parti! Alors en effet, la première étape, c'est entretenir ces radiateurs. C'est très très important. Pour ce faire, j'ai acheté à Leroy Merlin, et puis parce que j'en avais besoin et pour vous montrer, c'est un petit peu sale. Voilà le style de plumeau que vous pouvez acheter. Alors bon, moi c'était à Leroy Merlin, hein, mais je pense que dans n'importe quel magasin de bricolage, vous pourriez trouver la même chose. Donc voilà, ça permet d'aller entre, je dirais, les trous de vos radiateurs. Alors moi, c'est des radiateurs chauffage gaz, hein, mais peu importe, hein, je pense que pour certains autres radiateurs, ça peut très bien fonctionner. Vous voyez, c'est très souple. Entrez dedans, vous pouvez dépoussiérer, donc c'est très important de dépoussiérer votre radiateur pour, je dirais, une meilleure circulation de l'air chaud. Entretenir ces radiateurs, c'est également les purger. Il faudrait, je dirais, tous les ans, avant d'allumer votre chaudière, il faudrait purger vos radiateurs. Bien sûr, si vous avez un chauffage au gaz. Si vous avez un chauffage électrique, le problème ne se pose même pas. Vous pouvez également, je dirais ça c'est une autre petite astuce, c'est de placer des panneaux réflecteurs derrière votre radiateur. Je crois qu'ils sont en aluminium, hein, je vous mets bien sûr les photos, ce qui permet donc de ne pas que le mur n'absorbe pas la chaleur du radiateur et plutôt qu'elle soit renvoyée vers votre pièce. Bien utiliser son radiateur, c'est également régler le thermostat, régler que ce soit au niveau du radiateur, que ce soit avec un thermostat. Il en existe de toutes sortes. N'hésitez pas à regarder dans votre magasin. Vous en avez à tous les prix. Ça peut permettre des économies, de faire des économies importantes. Et je dirais que le but, c'est également aussi de pouvoir régler, je dirais, toutes les pièces de votre maison de manière différente. Par exemple, si vous avez des enfants qui sont à la maison sur une tranche horaire, eh bien vous pouvez anticiper et prévoir que le chauffage soit un petit peu plus conséquent dans ces pièces-là. Dans tous les cas, ce qui est à savoir aussi, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est pas le fait de mettre une pièce très chaude comme je dirais le salon-salle à manger, la pièce de vie, et laisser les autres pièces qu'on utilise très peu, très froides. Il faut éviter justement ce changement brutal de température, dans la mesure où vous pouvez, je dirais, attraper un rhume, hein, enfin être attraper froid, et aussi une meilleure circulation dans la maison de manière homogène peut éviter que d'un seul coup, quand vous allez dans une pièce, vous montez d'un seul coup le chauffage, ou quand vous partez, vous le baissez de manière trop importante. Et là, je ne pense pas que ce soit très efficient pour avoir une température, je dirais, homogène et agréable. Vous pouvez également, par des petites astuces toutes simples, éviter les courants d'air. Vous avez, alors là je vous le mets toujours en image et en vidéo, vous avez les moyens avec du mastic, avec je dirais des petits embouts, c'est pas en caoutchouc, calfeutrés, vous pouvez calfeutrer vos fenêtres. Il existe également des boudins de mousse qui s'adaptent sous les portes intérieure pour éviter justement les courants d'air sous la porte, ou alors la méthode à l'ancienne, le gros boudin, soit c'est un animal, soit c'est en moumoute, ou votre grand-mère en a fait un pour vous, peu importe. Je dis grand-mère, ça peut être même vous-même, hein, si vous êtes bonne en couture, vous pouvez toujours calfeutrer le bas de la porte de vos pièces.
Alors, pour ceux qui seraient intéressés, vous avez la possibilité, comme je vous l'ai dit, d'acheter des boudins de porte. Ils sont chez Action à 2,99 €. Vous en avez un autre ici, qui est fort joli, à 5,95 €, une sorte vous voyez, de moumoute blanche. Alors, calfeutré, vous pouvez également utiliser des rideaux thermostatiques. J'ai pu constater, par exemple, à Leroy Merlin, pour alors j'ai pas de partenariat avec Leroy Merlin. C'est que bon, c'est un magasin pour moi de proximité où je trouve à peu près tout ce qu'il me faut. Vous pouvez utiliser des rideaux thermostatiques. C'est des rideaux épais. Vous pouvez mettre à vos fenêtres, même derrière une porte d'entrée. Ça peut être très intéressant pour garder la chaleur. En général, il faut compter de 30 à 45 €. Alors, vous avez la possibilité de prendre des rideaux occultants de chez Leroy Merlin. Alors, je vous montre les couleurs. Et pourquoi pas, si vous aimez la décoration, pourquoi pas mettre de jolis tapis au sol. Si vous êtes le plus souvent dans votre pièce de vie, eh bien écoutez, n'hésitez pas à mettre des grands tapis. Ça évitera de ressentir le froid par le sol. C'est quand même plus agréable de garder cette chaleur au niveau des pieds. Autre point également que je voulais aborder, c'est l'aération des pièces. Contrairement à ce qu'on peut croire, ne pas aérer pour ne pas perdre la chaleur n'est pas une bonne solution parce que plus vous gardez l'humidité dans une pièce et plus l'humidité, enfin je dirais l'air ambiant humide est difficile à chauffer et beaucoup plus long. Et pour des pièces humides ou mal ventilées, pourquoi pas utiliser ce genre d'appareil pour des pièces bien sûr qui feront moins de 20 mètres carrés. Alors, aérez tous les jours, toutes les pièces de votre maison, ne serait-ce qu'une dizaine de minutes, c'est important. La ventilation, je dirais la VMC, bien entretenir sa VMC et ne pas calfeutrer toutes les petites ventilations que vous pouvez avoir au-dessus des fenêtres ou alors ces grilles de ventilation qu'il peut y avoir. C'est important de les garder en état d'usage parce que justement ça permet que l'air circule et croyez-moi, c'est pas ça qui fera que votre air ambiant sera moins chaud. Alors un autre point également qui peut vous permettre de faire des économies et mieux vous chauffer, c'est de voir si vous pouvez éventuellement changer vos radiateurs grille-pain, si toutefois vous chauffez à l'électrique. Vous savez, ces fameux radiateurs avec la grille juste devant qui sont très énergivores, pour d'autres styles de radiateurs. Par exemple, vous avez les panneaux rayonnants qui sont quand même moins énergivores. Et puis, vous avez également les radiateurs à inertie sèche ou inertie fluide, qui sont peut-être plus longs à chauffer, mais par contre, ils gardent la chaleur plus longtemps. Ensuite, et ce sera ma dernière étape, vous pouvez faire, je dirais, avec de faibles moyens, vraiment des faibles moyens, parce que tout le monde n'est pas bricoleur, faire quelques travaux d'isolation. Alors, ça peut être, par exemple, si vous avez une cave, mettre des panneaux au niveau du plafond de votre cave pour isoler justement les pièces au-dessus du froid qui sont de cette pièce, de cette cave qui n'est pas chauffée, bien sûr, parce que le froid va remonter. Vous pouvez également, à l'inverse, faire des travaux d'isolation au niveau de votre grenier et du sol de votre grenier. Donc il y en a qui ont des caves, il y en a qui ont un grenier et le grenier n'est pas toujours aménagé, n'est pas bien sûr toujours chauffé. Et dans ces cas-là, vous pouvez faire, je dirais, une isolation toute simple au niveau du sol de votre grenier. Après, la dernière astuce, ce serait d'utiliser, je dirais, des gros rouleaux de liège que vous pouvez installer avec une colle spéciale sur les murs de votre pièce. Alors, c'est assez écolo parce que finalement, c'est, comment dire, c'est imputrescible.
C'est un matériel naturel, léger, solide, qui n'est pas très cher. Donc là aussi, je vous mets des photos et vidéos des produits que vous pouvez trouver en magasin. Alors voilà, j'espère que ces astuces vous auront plu, vous auront éclairé également. Il y a toujours moyen d'aménager un petit peu sa maison pour avoir plus chaud. Ça ne résout pas tous les problèmes, hein. Si vous avez des murs très poreux, si vous avez, je dirais, une chaudière un petit peu défaillante ou des radiateurs anciens et vous n'avez pas les moyens de racheter des radiateurs, c'est des petites astuces qui peuvent vous permettre un meilleur confort. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé et je souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.